Ophélie Dubois maîtrisait l'art de se fondre dans la masse à Saint-Germain-en-Laye. Petite et mince, portant d'épaisses lunettes cerclées et laissant toujours ses cheveux auburn tomber sur son visage, elle se faufilait dans les couloirs bondés comme un fantôme. Ses vêtements étaient corrects, mais jamais à la mode, choisis davantage pour leur capacité à la faire disparaître que pour affirmer quoi que ce soit. Elle avait commencé à Saint-Germain-en-Laye 4 mois auparavant, lorsque sa mère célibataire avait trouvé un nouvel emploi, et elle avait espéré que cette fois-ci serait différente. Ce ne fut pas le cas. La cantine de Saint-Germain-en-Laye était une zone de guerre déguisée en lieu de restauration, avec ses longues tables alignées comme des lignes de bataille et ses lumières froides éclairant les drames adolescents. Ophélie était assise seule au bord d'une table près des portes de derrière, mangeant calmement sa salade tout en lisant un roman d'occasion. Elle était devenue experte pour manger vite et silencieusement, finissant avant que quiconque ne remarque sa présence. « Tiens, tiens, mais regardez qui voilà !» dit une voix avec une fausse douceur. Les muscles d'Ophélie se tendirent sans qu'elle ne lève les yeux. Elle connaissait la voix de Maxime Leroy, l'autoproclamé chef de bande de Saint-Germain-en-Laye. Maxime était tout ce qu'Ophélie n'était pas. Grand, musclé, avec une assurance naturelle qui venait du fait de toujours savoir qu'il était aux commandes. Ses cheveux bruns étaient toujours parfaitement coiffés et ses vêtements criaient la coolitude coûteuse. Maxime s'approcha avec ses suiveurs habituels, Théo Meunier, son ami proche au regard vide et aux mains agiles, et Chloé Moreau, dont la beauté n'avait d'égal que son talent pour les jeux psychologiques. Ils se déplaçaient dans la cantine comme des prédateurs, sentant la faiblesse, et aujourd'hui, Ophélie montrait sa faiblesse. « Et la terre, ici, personne !» dit Maxime, claquant des doigts près du visage d'Ophélie. « Je te parle !» Ophélie leva lentement les yeux, gardant son visage impassible. Elle avait appris que montrer de l'inquiétude ne faisait qu'empirer les choses, mais montrer de la colère les empirait encore plus. « Je suis juste en train de manger », dit-elle doucement. « Juste en train de manger », imita Chloé d'une voix enfantine, faisant rire quelques élèves à proximité. « Oh, regardez-la, elle croit qu'elle peut s'asseoir ici comme si elle était chez elle. » Théo tendit la main et fit tomber le livre d'Ophélie par terre. Il glissa à travers la pièce, les pages battant. « C'est quoi cette camelote? Orgueil et préjugés? Tu essaies de te trouver un mec, personne ?» La mâchoire d'Ophélie se crispa au surnom, mais elle ne dit rien. Elle se leva pour ramasser son livre, mais la main de Maxime se tendit, la repoussant par l'épaule et la forçant à se rasseoir. « Je t'ai dit que tu pouvais bouger ?» La cantine s'était faite plus silencieuse, les autres élèves sachant que quelque chose allait se passer, mais restant à l'écart. Les yeux d'Ophélie parcoururent la pièce, à la recherche d'un professeur ou d'un adulte qui pourrait l'aider. Monsieur Dubois, le surveillant de la cantine, était occupé sur son téléphone à l'autre bout de la pièce, ne voyant pas ce qui se passait. « S'il vous plaît, » dit Ophélie, sa voix à peine audible, « je ne veux pas d'ennui. »« Trop tard pour ça, » dit Maxime, son sourire devenant méchant. Il attrapa le plateau d'Ophélie et le bascula légèrement, laissant tomber sa viennoiserie à l'orange qui rebondit sur le sol. « Oups, quelle maladroite !» Ce que Maxime et son groupe ignoraient, c'est qu'Ophélie Dubois avait été entraînée par l'un des meilleurs artistes martiaux de la ville. Sa mère, Madame Evelyne Dubois, lui avait enseigné l'aïkido, le judo et des techniques de combat que la plupart des gens ne voyaient que dans les films. Mais sa mère lui avait aussi enseigné autre chose, la maîtrise de soi. « Le combat n'est que lorsque tu n'as pas d'autre choix », avait-elle toujours dit. Un combattant intelligent choisit ses batailles. Alors Ophélie encaissa. Elle nettoya son déjeuner renversé, ignora les rires et se dit que cela aussi prendrait fin. Elle avait survécu à 4 écoles différentes en 7 ans. Elle pouvait survivre à Saint-Germain-en-Laye. Mais le harcèlement ne fit qu'empirer. L'incident suivant se produisit dans le couloir entre la première et la deuxième heure de cours. Ophélie se rendait à son cours d'histoire lorsqu'elle sentit quelqu'un la pousser volontairement à l'épaule, assez fort pour la faire tomber.
Ses livres se sont éparpillés sur le sol brillant et elle entendit la voix de Maxime derrière elle. « Fais attention où tu vas, personne. » Les élèves contournaient ces livres tombés comme s'il s'agissait de choses à éviter. Certains les ont même poussés plus loin dans le couloir. Ophélie ramassa ses affaires en silence, le visage rouge de honte. Elle sentait de nombreux regards sur elle, mais personne ne proposa de l'aider. En cours d'histoire, elle trouva son bureau saccagé. Quelqu'un avait écrit « Loser » en grosses lettres sur la couverture de son cahier avec un stylo. Son camarade de bureau, un garçon calme nommé Antoine Picard, lui lança un regard triste, mais ne dit rien. Ophélie comprit. S'impliquer signifiait devenir une cible aussi. Cela continua pendant des semaines. Maxime et ses amis semblaient avoir fait de rendre Ophélie malheureuse leur objectif principal. Ils se montraient quand elle s'y attendait le moins, toujours quand aucun professeur n'était à proximité, toujours avec juste assez de monde pour la faire se sentir aussi mal que possible. Ils l'ont piégée dans la bibliothèque, disant des choses méchantes sur son apparence jusqu'à ce qu'elle coure aux toilettes. Ils l'ont suivie à l'arrêt de bus après l'école, faisant des commentaires bruyants sur sa mère chômeuse et sur le fait qu'elle lui avait appris à mendier de l'argent. Ils ont même impliqué d'autres élèves, transformant sa solitude en une blague à l'échelle de l'école. À travers tout cela, Ophélie resta silencieuse. Elle allait en classe, faisait ses devoirs et essayait de disparaître encore plus. Mais chaque soir, elle s'entraînait. Dans le sous-sol de leur petit appartement, elle travaillait ses mouvements de combat avec une habileté méticuleuse. Ses mouvements étaient fluides, forts et très précis. Elle pouvait casser des planches avec ses pieds nus, faire des projections qui enverraient quelqu'un voler et frapper assez fort pour arrêter un agresseur rapidement. Mais elle se retenait. Les mots de sa mère restaient dans son esprit. La personne la plus forte est celle qui choisit de ne pas se battre. Tout a changé un mercredi d'octobre. On avait demandé à Ophélie de travailler avec Antoine Picard sur un projet d'histoire. Antoine était l'un des rares élèves qui n'avaient pas participé au harcèlement, et en travaillant ensemble, ils étaient devenus amis. Antoine était gentil, intelligent et vraiment intéressé par ce qu'Ophélie pensait. Pour la première fois depuis son arrivée à Saint-Germain-en-Laye, Ophélie avait l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui la voyait comme plus qu'une simple cible. Ils marchaient ensemble vers la salle d'histoire lorsque Maxime et son groupe les ont arrêtés. Le couloir était presque vide. C'était le court laps de temps entre le déjeuner et la 4e heure de cours, lorsque la plupart des élèves étaient soit en classe, soit encore à la cantine. « Tiens, tiens !» dit Maxime, se tenant juste devant eux. « Regardez qui s'est trouvé un ami. » Antoine se rapprocha d'Ophélie. « Nous allons juste en classe, dit-il, sa voix un peu tremblante. « Je ne te parlais pas, rétorqua Maxime. » Son regard sur Antoine donna à Ophélie la chair de poule. « En fait, Antoine, j'y pensais, tu es trop cool pour traîner avec des déchets comme ça. » Théo et Chloé se tenaient de part et d'autre d'eux, bloquant leur chemin vers la salle d'histoire. D'autres élèves commencèrent à remarquer ce qui se passait, formant un cercle autour d'eux. « Laissez-nous tranquilles, » dit Antoine, mais sa voix se faisait de plus en plus faible. Maxime l'ignora, regardant Ophélie. « Tu sais ce que je pense? Je pense que tu utilises Antoine ici. Tu le fais te plaindre pour qu'il fasse ton travail. C'est plutôt triste, même pour toi. » « Ce n'est pas vrai, » dit Antoine, mais Maxime l'interrompit. « Antoine, mon pote, tu n'as pas besoin de la défendre. Tout le monde sait ce qu'elle est. » La voix de Maxime résonna dans le couloir, s'assurant que tout le monde puisse entendre. « Sa mère est une ratée. Et elle est juste une petite bête bizarre qui maltraite probablement les animaux quand personne ne regarde. » Les mains d'Ophélie se serrèrent en poing, mais elle se força à rester calme. « Allons-y, Antoine, contournons-les. » Mais alors qu'ils essayaient de passer, Maxime fit sa grande erreur. Il tendit la main et attrapa le bras d'Antoine, le serrant assez fort pour laisser des marques. « J'ai dit que je n'avais pas fini de parler. » Antoine grimaça de douleur, et quelque chose se brisa à l'intérieur d'Ophélie. Pas de la colère, quelque chose de beaucoup plus froid et plus dangereux. La maîtrise de soi que sa mère lui avait enseignée était toujours là. Mais maintenant,
c'était pour une raison différente. Elle ne se retenait plus pour éviter un combat. Elle cherchait la meilleure façon d'y mettre fin. « Lâche-le » dit Ophélie, sa voix parfaitement stable. Maxime rit, serrant le bras d'Antoine plus fort. « Sinon quoi? Tu vas le dire à maman ?»« Je vais te le demander une dernière fois, » dit Ophélie, se rapprochant. Son corps avait légèrement changé, son poids s'était déplacé sur ses pieds, ses épaules étaient détendues, mais prêtes. « Lâche-le. »« Fais-moi le faire, » dit Maxime, et il tendit la main vers Ophélie avec sa main libre. Il n'a rien vu venir. La réaction d'Ophélie fut rapide et parfaite. Elle attrapa le poignet de Maxime alors qu'il tendait la main vers elle, ses doigts trouvant l'endroit exact qui causerait le plus de douleur. Au même moment, elle se rapprocha et frappa son coude vers le haut dans sa poitrine. Le souffle de Maxime s'échappa de lui et il lâcha Antoine. Mais Ophélie n'avait pas fini. Alors que Maxime se penchait, haletant, elle continua à tenir son poignet et se plaça derrière lui. D'un mouvement rapide et précis, elle plia son coude en arrière trop loin. Le bruit de ses articulations qui craquaient emplit le couloir, suivi du cri de douleur de Maxime. Le tout prit moins de 5 secondes. Maxime tomba à genoux, tenant son bras blessé. Théo commença à avancer, mais s'arrêta lorsqu'il vit le regard dans les yeux d'Ophélie. Pour la première fois, les gens voyaient au-delà de son visage calme la combattante entraînée qui se cachait en dessous. « Théo, » dit Ophélie calmement, « je réfléchirai très bien à ce que tu vas faire ensuite. » Théo était plus grand que Maxime et il n'avait jamais reculé devant un combat de sa vie. Mais quelque chose dans la voix d'Ophélie, dans sa façon de se tenir parfaitement immobile et prête, le fit s'arrêter. À ce moment-là, il vit ce que Maxime avait manqué. Ophélie n'avait pas peur. Elle n'avait jamais eu peur. Elle avait choisi de ne pas se battre. « Tu m'as cassé le bras !» cria Maxime depuis le sol. « Non !» dit Ophélie, ne détournant pas le regard de Théo. « J'ai plié ton coude trop loin. Ça ira mieux dans quelques semaines si tu mets de la glace dessus et que tu ne fais rien de stupide. » Elle s'arrêta, laissant ses mots s'imprégner. « Mais si tu touches encore Antoine, si tu touches encore qui que ce soit, je te montrerai ce que c'est qu'un bras cassé. » Chloé était devenue pâle, se pressant contre les casiers. Le cercle d'élèves s'était agrandi, mais ils étaient tous silencieux. Tout le monde regardait la fille qui venait de mettre à terre le plus grand tyran de leur école avec une habileté froide. Antoine regarda Ophélie avec à la fois étonnement et inquiétude. « Ophélie, ça va ?» La question sembla sortir Ophélie de son état de combat. Elle regarda autour d'elle les visages qui l'entouraient, certains choqués, certains effrayés, certains impressionnés. Elle savait qu'en défendant Antoine, elle avait montré qui elle était vraiment. Il n'était plus possible de redevenir invisible. « Je vais bien, » dit-elle, adressant à Antoine un petit sourire. « Tu n'es pas blessé ?» Antoine secoua la tête, se frottant le bras là où Maxime l'avait attrapé. « Je vais bien, merci. » Maxime se débattait pour se relever, tenant toujours son coude. Son visage était rouge de douleur et de honte. « Ce n'est pas fini », réussit-il à dire. Ophélie se tourna pour lui faire face complètement, et Maxime recula d'un pas sans réfléchir. « Si, c'est fini, » dit-elle doucement. « Tu as fait ton choix quand tu l'as attrapé. Maintenant, tu dois assumer les conséquences. » Madame Martin, la professeure d'histoire, finit par venir voir ce qui se passait. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, regardant la foule d'élèves. « Rien, » dit Ophélie avant que quiconque ne puisse parler. « Maxime est tombé et s'est fait mal au coude. Je l'aidais juste à se relever. » Maxime ouvrit la bouche pour protester, mais Théo attrapa son bon bras. « Ouais, » dit Théo rapidement. « Il a juste trébuché. Quelle maladresse !» Madame Martin avait l'air incertaine, mais comme personne ne disait le contraire, elle dut l'accepter. « Bon, tout le monde en classe. Maxime, tu devrais aller à l'infirmerie. » Alors que la foule se dispersait, Maxime lança à Ophélie un regard de haine pure. Mais sous la colère, elle pouvait voir autre chose, de la peur. Pour la première fois de sa vie, Maxime le roi avait rencontré quelqu'un qui n'était pas effrayé par sa taille, son pouvoir ou sa méchanceté. La nouvelle du combat se répandit dans Saint-Germain en Laye comme une traînée de poudre. À la fin de la journée,
Tout le monde savait que la discrète Ophélie Dubois avait mis Maxime Leroy à terre avec des mouvements dignes d'un film d'action. Les détails s'amplifiaient à chaque récit, mais l'idée principale restait la même. La fille que tout le monde pensait faible s'était révélée tout sauf ça. Dans les jours qui suivirent, les règles sociales de Saint-Germain-en-Laye changèrent considérablement. Maxime revint à l'école avec son bras en écharpe, disant qu'il s'était blessé dans un accident de vélo. Mais tout le monde connaissait la vérité. Le chef des harceleurs avait été mis à terre par quelqu'un qu'il pensait inférieur à lui. Théo et Chloé restèrent à l'écart d'Ophélie, n'étant plus sûrs de pouvoir lui faire peur. D'autres élèves qui avaient été moqués par le groupe de Maxime commencèrent à s'exprimer, inspirés par ce qu'Ophélie avait fait. Les couloirs devinrent un peu moins méchants, un peu plus pleins d'espoir. Mais le plus grand changement se produisit peut-être chez Ophélie elle-même. Elle ne marchait plus la tête baissée et ne se cachait plus derrière ses cheveux. Elle s'habillait toujours simplement et parlait doucement, mais elle avait une nouvelle confiance en elle. Elle avait appris que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de refuser d'être une victime. Antoine devint son meilleur ami, et leur travail sur le projet d'histoire se transforma en quelque chose de plus. Ils étudiaient ensemble, déjeunaient ensemble et découvrirent qu'ils aimaient tous les deux la musique ancienne et les blagues stupides. Pour la première fois depuis des années, Ophélie avait l'impression d'appartenir à un endroit. Un après-midi, environ un mois après le combat, Ophélie se rendait à son casier lorsqu'elle vit Maxime l'attendre. Il était seul, son bras était enfin sorti de son écharpe et il avait l'air mal à l'aise. « Je dois te parler », dit-il. Ophélie regarda son visage, à la recherche de tout signe de colère ou de mensonge. Elle n'en trouva aucun. « D'accord. » Maxime regarda autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis prit une profonde inspiration. « Je voulais te dire que je suis désolé, » dit-il, « pour ce que je t'ai fait, pour ce que j'ai fait à Antoine, pour tout. » Ophélie resta silencieuse pendant un long moment. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que j'avais tort, » dit Maxime. « Je pensais que faire sentir les autres mal me ferait me sentir mieux, mais ça m'a juste fait me sentir pire. » Il baissa les yeux sur ses mains. « Mon père a découvert ce qui s'était passé. Il m'a fait comprendre que j'étais en train de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. »« Et que veux-tu être ?» demanda Ophélie. Maxime la regarda dans les yeux. « Meilleur que je ne l'étais. » Ophélie hocha lentement la tête. « J'accepte tes excuses, » dit-elle. « Mais Maxime, oui, si tu blesses encore quelqu'un, si tu fais sentir quelqu'un comme tu m'as fait sentir, je finirai ce que j'ai commencé dans ce couloir. Et la prochaine fois, je ne me retiendrai pas. » Maxime déglutit difficilement. « Je comprends. » Alors qu'il s'éloignait, Ophélie pensa à tout ce qui avait changé. Elle était venue à Saint-Germain-en-Laye en essayant d'être invisible, espérant éviter les ennuis en ne se faisant pas remarquer. Mais parfois, avait-elle appris, la seule façon de trouver la paix est d'être prêt à se battre pour elle. Elle pensa aux mots de sa mère. Un combattant intelligent choisit ses batailles. Elle avait choisi les siennes, et ce faisant, elle avait découvert que la force n'était pas la capacité de blesser les autres, mais le courage de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. La cloche sonna, signalant la fin d'une autre journée à Saint-Germain-en-Laye. Ophélie ramassa ses livres et se dirigea vers la sortie où Antoine l'attendait avec un sourire et une blague sur leur devoir d'histoire. Alors qu'ils marchaient ensemble vers l'arrêt de bus, Ophélie savait qu'elle n'essayait plus d'être invisible. Elle était exactement là où elle devait être, vue, respectée et sans peur. La tempête silencieuse avait trouvé sa voie et Saint-Germain-en-Laye ne serait plus jamais la même.